Obsèques de Daniel Bilalian. Jean-Claude Narcy en couple, PPDA, Pascal Praud. Tout présent pour un ultime adieu, photo. Ce jeudi 22 mai 2025, à 14h30, l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine s'est remplie de proches et d'anciens collègues venus saluer une dernière fois Daniel Bilalian. À 78 ans, l'ancien journaliste sportif et ex-patron de l'information de France Télévisions s'est éteint des suites d'une maladie qu'il avait choisi de garder secrète, comme le rappelle Voici. Dans l'assemblée recueillie, on a pu apercevoir Pascal Praud, Patrick Poivre d'Arvor, Nelson Montfort, Gérard Holtz, Alexandre Boyon, Laurent Lia, mais aussi Jean-Claude Narcy, venu accompagné de sa nouvelle compagne. Une génération de journalistes rassemblés, visiblement bouleversés, autour de la mémoire d'un homme discret, mais profondément respecté. Les hommages n'ont pas tardé à affluer. Gérard Holtz, très ému, a confié à Gala que le décès de son ami l'avait profondément touché. C'était un ami vraiment intime, a-t-il notamment expliqué. Il s'est souvenu avec une certaine émotion de leur conversation récente. Et de cette visite en clinique qu'il n'aura jamais pu faire, la maladie l'ayant devancé. Michel Drucker, interrogé lui par Télévision Mag, a également partagé sa tristesse. Il a ainsi révélé que Daniel Bilalian était malade depuis longtemps, mais qu'il avait fait le choix de ne pas médiatiser sa lutte. Il était malade depuis longtemps, mais il n'en parlait pas beaucoup. Je l'avais trouvé un peu amaigri la dernière fois que je l'avais vu. Il ne m'en avait pas du tout parlé. Il n'a pas médiatisé sa maladie, a raconté l'animateur de Vivement Dimanche. Un choix finalement à l'image de l'homme qu'était Daniel Bilalian. Réservé, pudique, et concentré jusqu'au bout sur les autres, plus que sur lui-même. Marié depuis 2020 à Frédéric Ronimel, Daniel Bilalian laisse derrière lui une fille, Marguerite, née en 1975. Si sa carrière a été jalonnée de postes prestigieux, dont celui de directeur des sports de France Télévisions, il n'a pourtant jamais cherché à faire la une. C'est peut-être ce qui explique la retenue de ses adieux. Une cérémonie simple, sincère, marquée par la présence de ceux qui, comme lui, ont fait leur métier avec passion et rigueur. Un dernier salut pour une figure emblématique, dont la voix résonne encore chez certains téléspectateurs qui l'ont bien connu.